Bonjour, alors avant toute chose, j'aimerais encore remercier donc les personnes qui m'ont balancé l'info pour l'élimination de Margot. Donc j'ai encore été le premier à vous annoncer le spoil. Bon, même si je me plante toujours dans les jours, parce que bon, comme les enregistrements, on ne sait jamais quand il y a 5 ou 6 émissions qui ont été faites, etc. Mais bon, passons. Donc je remercie encore Mireille, Monsieur Baron, Popol, Eric, etc., etc. Voilà. Et puis là, comme on peut voir, la régie publicitaire est en fait de TF1, puisque depuis l'élimination de Margot, on va dire que ça va redevenir à peu près normal, parce que jusqu'à présent, l'émission de Nagui était à 4 millions de téléspectateurs quand, quand le programme de TF1 était à 3, donc là maintenant ça va être à 3,3 bientôt. Alors, petit résumé des 12 coups d'aujourd'hui. Eh bien, le maître de midi était toujours là, sa famille a été un petit peu plus au complet. Jean-Luc Reichmann, bon, il craque toujours pour Justine, la fille du maître de midi. Au coup d'envoi, la première question selon l'expression, quelle est la particularité d'un remède de cheval? Donc il est très puissant. Vous aviez après Maximilien, vous aviez ensuite Martine et vous aviez la très jolie Popoline. Alors pour Maximilien, sa question, quel cadeau le président Trump a-t-il fait remettre à Kim Jong-un en juillet 2018? Eh bien c'est un CD d'Elton John. Pour Martine, dans leur single intitulé Ritmo, quel tube des années 1990 les Black Eyed Peas ont-ils samplé? C'était The Rhythm of the Night de Corona, pas le virus mais la bière. Ensuite pour la jolie Popo, la jolie Liline, qui a été élu le papa le plus sexy de l'année 2019, donc c'était le prince Harry. Euh, En 1990, quelle chanteuse irlandaise interprétait Nothing Compares to You? Donc c'était Sinead O'Connor. Nothing Compares to You. Bon, passons. Après, dans certains bars, contre quel phénomène lutte l'initiative ayant pour nom de Code Angela? Donc le harcèlement. À l'origine, que désignaient les noises dans l'expression chercher des noises? Eh bien, c'était je sais plus quoi. Je ne vois pas. Donc, et ensuite, l'été dernier, pourquoi le chat Tara a-t-il fait la une de l'actualité? Parce que c'était le premier chat greffé de France. Sur cette question, eh bien, Popo Pauline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel, mais elle a pris Martine. La question était pas évidente. Qui a fait sa première incursion dans le cinéma en 1970? Eh bien, on aurait pu dire n'importe quoi. C'était Daniel Cohn-Bendit. Alors, le maître de midi le savait, mais bon, c'est facile, je trouve, de dire je le savais, mais pas quand on est pris en duel. Donc, ça serait bien qu'un jour, on le voit pris en duel dans une question un peu difficile, et puis qu'on le voit répondre bien, comme ça, je serais beaucoup plus content. Donc, ensuite, eh bien, Pauline, Eric et Emilien se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, Xavier nous a raconté qu'il allait venir pour la spéciale Saint-Valentin, donc Popol ne sera pas là puisqu'il n'a pas de petite chérie. Au coup par coup, alors d'abord c'est Maximilien qui est passé une fois l'orange, donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Lui non plus n'a pas eu de coronaise de prendre le maître de midi en duel, mais bon là la question était assez simple, hein. Donc il a pris Pauline. Alors en chirurgie plastique, quel organe est l'objet de rhinoplastique? Donc bien sûr c'était le néné. Alors ensuite, eh bien, Pauline et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, voilà, comme à son habitude, le maître de midi a été plus fort. Donc bye bye à Popo Pauline. Ensuite, eh bien, la petite a fait un dessin pour Jean-Luc Reichmann par rapport au coup de maître. En général, que doit faire un visiteur pour entrer dans un hall d'immeuble? Donc c'est un code. Euh, Après, comment dire, quelle partie de l'agneau a donné son nom à une forme de manche de vêtements? Eh bien, moi, c'était pas évident. C'était le gigot. Quel est le seul tableau vendu par Van Gogh de son vivant? Donc, c'était la vigne rouge. Donc là, il s'est planté. À quelle étendue naturelle associe-t-on le nom de Brocéliande? La forêt bretonne, bien sûr. Et puis, donc, à la fin, qui est la première femme devenue ministre de la Défense en France? Donc, Michel Alliot-Marie. Ça, il le savait plus ou moins. Non, ça, je crois qu'il ne le savait pas. Donc, il a dit au pif. Sa sœur le savait par rapport à Étoile Mystérieuse. Eh bien, c'est toujours Jean-Pierre Castaldi, qui sera trouvé, je vous ai dit, la semaine prochaine. Alors, on m'a posé des questions. On m'a dit, mais alors la petite, elle est toujours là, mais elle va pas à l'école? Si, elle va à l'école, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, en général, quand ils viennent à Paris, donc bon, ils sont à l'hôtel, chez Babette de la Villette.
Et, mais bon, là, il faut voir que, bon, comme il y a à peu près 5 émissions par jour, donc ça se trouve, ils sont restés 3 jours. Donc là, comment dire, le maître de midi va être séparé de sa femme. Je crois que ça va être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc sa femme va partir, non pas pour le quitter, comme le titre de la vidéo, mais pour rentrer chez elle, s'occuper des enfants. Donc voilà, donc la petite, profitez-en, parce qu'après, on ne la verra plus, elle retourne à l'école. Donc il va se retrouver tout seul. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis bah, je vous dis à demain, bye bye.